Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. J'ai couru, on dirait folle, dans le village. On a 2 croix sous la main. Je vais élever mon enfant comment? Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Le vendredi 15 août 2025 restera gravé comme la journée la plus sombre et la plus macabre pour les habitants de Zralio, à quelques kilomètres de Goïtafla. Ce jour-là, Tiemoko, 57 ans, agriculteur et père de 13 enfants, en proie à des troubles psychologiques, a découpé à la machette l'un de ses fils, Dieudonné, 30 ans, surnommé Ben Salah pour son talent de footballeur. Jeune père dynamique, apprécié de tous, Dieudonné venait à peine de découvrir les joies de la paternité. La scène est d'une horreur inimaginable, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pris dans la colère et l'effroi, les villageois lynchent à leur tour Tiemoko. Une tragédie familiale surréaliste qui dépasse l'entendement et plonge tout un village dans la sidération. Ce soir, Focus Faits divers revient sur cette histoire bouleversante pour comprendre les drames humains derrière les faits. En juillet 2025, Dieudonné, un étudiant de 30 ans, résidant à Abidjan, la métropole économique de la Côte d'Ivoire, choisit de retourner à Zralio, son village d'origine, situé à environ 10 km de Goïtafla, dans la région de la Maraoué, accompagné d'Ange, sa partenaire gestante, c'est-à-dire enceinte. En cette période cruciale de leur existence, le couple désire offrir à leur progéniture à venir la possibilité de naître dans un cadre familial. Dès leur arrivée, Tiemoko, le papa de Dieudonné, les accueille avec une grande convivialité. Dieudonné jouit d'une grande estime dans ce village qu'il a vu naître. C'est une personne calme, qui aime beaucoup jouer avec ses amis, qui n'aime pas parler du tout. Un bon père, un bon ami. Quelques jours après leur arrivée au village, Ange, la compagne de Dieudonné, met au monde un joli petit garçon. Le couple est heureux et surfe sur un nuage sans ombrage. À première vue, rien ne laisse supposer une quelconque tension dans cette famille à la vie très ordinaire et discrète. Pourtant, cette famille a un squelette caché dans le placard. Le vieux Tiemoko, le père de Dieudonné, manifeste depuis plusieurs années des symptômes d'instabilité psychologique. Par moments, il montrait des signes de démence. C'est la maladie, ça a commencé depuis 2009. S'il touche à l'alcool net, ça se réveille encore. Donc, il peut faire 3 jours par là, 1 semaine, 2 semaines par là aussi. Puis ça quitte sur lui. Des fois, il rentre en brousse même. Il laisse sa moto en brousse là-bas. Maintenant, si ça quitte maintenant sur lui, il se rappelle que c'est vers tel côté que j'ai garé ma moto. Effectivement, quand il dit ça net, si on s'en va, on trouve la moto. On envoie à l'hôpital avec Souko, on dit c'est Paris face là. Donc c'est ça qu'on est dedans. Il a tapé, il fait un médicament là pour lui donner. Dans 3 jours, puis ça se calme. Le vieil homme, manifestement fragile sur le plan psychologique et enclin à la consommation d'alcool, démontre une certaine irritabilité. Ainsi, la vie quotidienne du jeune Salah était marquée par des cris, des propos injurieux et des menaces lancées par son père. C'est quoi ça? Tu fais quoi? C'est ma femme, non, on est en train de causer. On Causer est où? juste causer, papa. Dans ma maison Papa, ici. pardon. Papa, on peut faire ça. Encore dans l'euphorie de l'arrivée de son premier-né, Dieudonné était loin de s'imaginer que sa vie allait basculer dans l'horreur. Vendredi 15 août 2025, il est 6 heures. Le vieux Tiemoko, qui a pour habitude de se lever de bonne heure, arrive dans la vaste cour pour s'informer de l'état de santé de sa mère souffrante. Au cours de ses échanges avec ses frères et sœurs,
l'homme semble perturbé et tient des propos incohérents. Il a dit à mon grand frère que ça va 2 jours, 3 jours, lui, il ne m'a pas. Mais moi, je sais que cette maladie-là, j'ai commencé. Moi, j'étais dans la maison. Dès que je suis sorti, il y a un levé là-bas. Lui, il m'a appelé, il m'a dit que ton frère est venu ici, il est en train de vendre sa moto. Il dit non. Que son maladie-là, c'est ça, j'ai commencé à l'attraper. J'ai appelé son fils, il va aller derrière lui. Alassane, le frère du vieux Tchémoko, ainsi que Dieudonné, conscient de la situation délicate du vieil homme, demande au mécanicien de cacher la moto pour empêcher que ce dernier ne la cède à un prix dérisoire. Cette décision deviendra la pomme de discorde entre le vieux Tchémoko et son fils Dieudonné. Privé de son véhicule à 2 roues, le vieillard, fou de rage, retourne chez lui et prend une machette qu'il dissimule dans son pantalon. Ensuite, il parcourt le village, cherchant querelle et proférant des menaces de mort. Ce jour-là, il a pris une machette, il a commencé à aiguiser la machette. Et il disait qu'il y aura du sang ce soir, aujourd'hui. Bon, les gens n'ont pas considéré cela. Il dit, il prend sa machette pour éplucher Ignam. Il ne voit pas machette là. Donc quand mon mari est venu, il dit, comment il ne voit pas machette du vieux là pour éplucher Ignam là? Il dit, peut-être que quand d'habitude il boit, il cache sa machette là. Donc il a peut-être caché. Quand il est arrivé à la maison, il était en train de parler lui seul. Que venez, qu'aujourd'hui, moi il y a une machette sur moi. Que tout ce que vous allez faire là, vous allez voir aujourd'hui. Il est parti même chez le voisin, qui va tuer le voisin. Il est venu vers les 21h. C'est nous, on a dit, on a qu'à aller brûler sa moto. Il y a un jeune qui est venu qui nous a dit, comme il y a une bouteille dans sa main, il y a à boire, on n'a qu'à fuir. Alors que le jeune Dieudonné et sa compagne sont assis dans la cour, le vieil homme revient à la charge. Cette fois, son ton sérieux et ses mouvements imprévisibles finissent par intimider Ange, la partenaire de Dieudonné, qui s'empresse de chercher refuge chez le voisin. À peine la jeune dame partie, le vieux Tchémoko va brutalement agresser son fils, le blessant grièvement au cou. Il a entendu sa voix et puis il a commencé à crier au secours. Il a commencé à chercher les gens pour qu'ils puissent venir voir. Parce que moi aussi, il avait peur. Il faisait noir. Seigneur même, il priait Dieu seulement qu'il reste en vie. Tout ce qu'il souhaitait, que cette blessure-là ne soit pas grave, qu'il puisse rester en vie. Ils l'ont mis dans la bourrette, puis ils l'ont poussé pour l'envoyer à l'hôpital. Le jeune homme est arrivé ici à l'hôpital dans un état critique, présentant une plaie béante au cou. Il est difficile d'établir le nombre de coups qu'il a reçus. Nous avons arrêté l'hémorragie, puis on l'a redirigé vers l'hôpital général de Zenoula, où il y a un plateau technique plus adapté pour sa prise en charge. Transféré à l'hôpital de Zenoula, Dieudonné, malheureusement, succombe à ses blessures. La tristesse et la colère envahissent Zralio, mais les habitants n'auront pas le temps de reprendre leur souffle. Un nouveau drame se profile. Depuis son acte, Tchémoko reste introuvable. La peur et la stupeur s'emparent du village, chacun redoutant que le vieil homme ne s'en prenne à d'autres membres de la famille. Puis vers 21h, Tchémoko réapparaît, toujours menaçant. La tension atteint son paroxysme et l'angoisse des villageois laisse présager que l'irréparable est sur le point de se produire. L'ambiance est explosive. L'apparition soudaine du quinquagénaire dans la grande cour familiale provoque une frayeur parmi les habitants du village. Révoltés par l'assassinat du jeune Salah, ces derniers veulent en découdre avec le vieux Tchémoko. Dans un déchaînement de colère, ils se ruent sur le vieil homme qu'ils lynchent à mort. Aïe! 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 Je fuyais, je suis parti tout le monde. Un coup, quand on va faire le tour, on va venir. Il a couru ici, c'est là-bas ils l'ont tué. J'ai trouvé mon petit frère dans le sang. Vraiment, ça ne va pas. Oui, je suis assis ici, là. Ça ne va pas. Ça me travaille, mon petit frère. J'appelle encore au village. Et on m'a dit que non. Lui, qu'on l'a emmené à l'hôpital, lui, il est décédé. Raison pour laquelle, lui, il a été lynché par les villageois. Il dit, au contraire, on devait le saisir et puis le conduire à la gendarmerie. C'est eux qui vont prendre les décisions. Jusqu'à on a 2 corps sous la main. Oh, la vieille est malade. Bon, tout ça là. De la même manière qu'il me sent actuellement là, et de la même manière il me suis senti mal, attristé,
angoissée. J'ai couru, on dirait folle, dans le village. Quelques minutes après, j'apprends que mon beau-père est mort. C'est ça qu'elle a. Les populations de Zralouo n'auraient jamais imaginé un tel scénario. Un véritable film d'horreur dans lequel deux vies sont fauchées. Celle d'un fils dans la fleur de l'âge et d'un père qui, dans un accès de folie, a détruit sa propre famille. La pilule passe difficilement. Le PED. Mon enfant grandit sans père. Tous les deux sont douloureux. Il n'y a pas un qui est mieux qu'un dedans. Il n'y a pas un qui est mieux qu'un dedans. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Il y a besoin de tout. D'aide. De suivi. Je vais élever mon enfant comment? Effectivement, pour moi, j'ai perdu doublement. À qui ça doit faire mal? C'est à moi. Moi, j'ai perdu deux êtres. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il y en a qui parlent de l'hypothèse de la sorcellerie. Souvent aussi, il y a des sorciers qui peuvent passer par là. Et bon, peut-être qu'il était dans un état second. Il y a beaucoup d'hypothèses. Marqués profondément par ce drame, les habitants endeuillés du village de Zralouo s'expliquent difficilement cet événement aussi tragique qu'inattendu. Vendredi 26 septembre 2025, c'est le jour des obsèques du jeune Dieudonné. Une tension palpable règne dans le village. Un important dispositif de la gendarmerie monte la garde pour prévenir tout incident. Devant une population étreinte de douleur, Dieudonné est porté en terre auprès des siens au cimetière de Zralouo. Alors que ce village, devenu tristement célèbre à cause de cette tragédie, soigne ses blessures, les résidents espèrent qu'un tel événement ne se reproduira plus jamais. Il ne faut pas que cela va se répéter. C'est pas bon. Ça crée la division dans la famille. Nul ne se fait justice. Il a mis à mort son fils. S'il n'avait pas été lynché, assassiné lui-même, il aurait répondu de ses actes. Et la population se lève et il lui donne la mort. Et moi, tout ce que je demande que justice soit faite. Si c'est que ton frère ou bien ta soeur a telle maladie comme ça, il faut commencer dès le début. Pour ne pas que le pire arrive. Ça c'est pas bon. Et puis pour ne pas que ça se répète même dans le village même. Dieudonné, jeune homme respectueux et plein d'avenir, a connu une fin tragique et cruelle. Quant à son père, Timoko, il a perdu la vie dans une violence extrême, victime de la justice populaire. Dieudonné laisse derrière lui un enfant qui grandira sans l'ombre protectrice de son père. Au bout du désespoir, Ange, sa compagne, a quitté Zralouo et vit désormais amant, entouré de sa famille. Cette tragédie est une sévère mise en garde. Des troubles psychologiques non pris en charge peuvent engendrer une violence capable de briser des familles, voire de déchirer des communautés entières. Ce soir, Focus Faits divers s'incline et rend hommage à ces deux victimes parties trop tôt. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec 1xBet, site de paris sportifs en ligne.